Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de l'Inter Milan. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière quelques faits marquants du club, en commençant par un moment clé pour Federico Di Marco, qui vient d'atteindre le cap des 150 matchs avec l'Inter Milan. Nous poursuivrons avec les éloges de Riccardo Trevisani sur la trajectoire impressionnante de Di Marco, que certains considèrent comme l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Ensuite, nous découvrirons les réflexions de Benjamin Pavard sur la nécessité de prendre soin de son corps dans un calendrier de matchs de plus en plus chargé. Enfin, nous terminerons avec une nouvelle importante pour l'Inter, avec la nomination officielle de Giorgio Ricci en tant que nouveau Chief Revenue Officer du club. Restez avec nous pour tous les détails. Après avoir célébré son 150e match sous le maillot de l'Inter Milan, Federico Di Marco a non seulement marqué l'histoire du club, mais il a également su prouver sa valeur sur le terrain. 150 matchs pour Di Marco avec l'Inter Milan. Contre Venezia, Federico Di Marco a disputé son 150e match sous le maillot de l'Inter Milan. Une passe parfaite, essentielle pour la victoire en championnat. Federico Di Marco a célébré sa 150e apparition toute compétition confondue avec l'un de ses centres caractéristiques, un ballon magique déposé sur la tête de Lautaro Martinez, offrant ainsi la victoire 1-0 contre Venezia. Ainsi, 150 matchs sous les couleurs de l'Inter pour le latéral gauche né en 1997, qui a fait ses débuts avec le club en 2014, à seulement 17 ans. Les 150 matchs de Federico Di Marco avec l'Inter. De Qarabag à San Siro, la trajectoire de Federico Di Marco en Nerazzurro a commencé dès l'âge de 7 ans et s'est poursuivie des équipes de jeunes jusqu'à ses débuts en Europa League le 11 décembre 2014 lors du match Qarabag-Inter, où il est entré en jeu à la place de Danilo D'Ambrosio. Un rêve réalisé pour celui qui a toujours soutenu les couleurs des Nerazzurri, tant sur le terrain qu'en tribune. Ses débuts en Serie A ont eu lieu le 31 mai 2015 lors d'un match Inter-Empoli, 4-3, lorsqu'il a remplacé Rodrigo Palacio. Ses premières années marquent la fin de sa formation au sein des équipes de jeunes et les succès avec l'équipe Primavera, suivi de près à Ascoli, Empoli, Sion, puis Parme. En 2019, il fait son retour à la maison en Nerazzurro, avec une première titularisation le 23 novembre 2019 contre Torino. Le 14 janvier 2020, en Coppa Italia, il joue son premier match en tant que titulaire avec l'Inter, victoire 4-1 contre Cagliari. Après un prêt au Hellas Vérone, il revient définitivement chez les Nerazzurri en 2021. Il inscrit son premier but le 12 septembre 2021, avec un magnifique coup franc contre la Sampdoria. Son histoire avec l'Inter prend un nouveau tournant, il devient une pièce maîtresse du dispositif d'Inzaghi, d'abord en défense puis comme piston gauche dans un milieu de terrain à 5. Ses années de triomphe le conduisent également en équipe nationale, où il impressionne par son pied gauche, 26 sélections, 3 buts. Avec l'Inter, après avoir atteint les 150 matchs, il a marqué 15 buts, dont certains spectaculaires et décisifs, comme celui lors du derby en Supercoupe ou contre la Juventus en Coupe d'Italie. Il est déjà entré dans la légende avec son but marqué presque depuis le milieu de terrain contre Frosinone. Magie et trophées sont au rendez-vous, le Scudetto 2023 à 24, 2 Coupes d'Italie, et 3 Supercoupes d'Italie. Sur ces 150 matchs avec l'Inter, on compte 110 rencontres en championnat, 9 en Coupe d'Italie, 27 en Coupe d'Europe, dont 26 en Ligue des Champions et 1 en Ligue Europa, et 4 en Supercoupe d'Italie. C'est l'histoire d'une trajectoire nerazzurra pour Di Marco. Et en parlant de valeur, Riccardo Trevisani n'a pas hésité à encenser Di Marco, affirmant que sa trajectoire est l'une des meilleures d'Europe. Quelles sont les raisons derrière cette évaluation élogieuse? Riccardo Trevisani encense Federico Di Marco, sa trajectoire est parmi les meilleures d'Europe. Intervenu en direct sur Cronage di Spogliatoio, le journaliste sportif Riccardo Trevisani s'est exprimé sur l'axe défensif de l'Inter et s'est particulièrement attardé sur le parcours impressionnant de Federico Di Marco. Une défense en deçà des attentes. Pour moi, c'est exclusivement un problème mental, cérébral, je ne sais pas s'il y a une mauvaise transmission des messages de l'entraîneur aux joueurs, ou si les joueurs manquent de motivation, ou encore s'ils se sentent rassasiés après les 94 points obtenus, ce qui peut mener à une attitude un peu naïve. L'attitude avec laquelle Çalhanoğlu a défendu sur Aps lors du but de Zverko n'est pas celle de l'Inter à laquelle nous sommes habitués. L'année dernière, quand l'Inter avait l'avantage au score, vous pouviez changer de chaîne, car il était certain qu'il remporterait le match. Cette année, ils se font constamment remonter, il faut qu'ils se ressaisissent, car cette fois, c'était une remontée avec les titulaires. Di Marco est-il l'un des 3 meilleurs ailiers d'Europe? Je pense que sa trajectoire est parmi les meilleurs d'Europe. Peut-être qu'Alexander Arnold est le seul à manier le ballon avec la même aisance. Grimaldo a également un excellent pied gauche et peut-être est-il plus efficace pour se projeter et tirer des coups francs. Mais la régularité de Di Marco est impressionnante.
Il joue toujours bien, sans jamais demander à être remplacé. À vrai dire, je pense qu'il ne jouera pas demain et que Darmian sera aligné à gauche. Dans un autre registre, Benjamin Pavard a partagé ses réflexions avec GQ Magazine, évoquant les défis physiques que rencontrent les joueurs professionnels, surtout avec l'intensité croissante des compétitions. Benjamin Pavard s'est confié à GQ Magazine. Avec le nombre de matchs, on doit faire encore plus attention pour prévenir les blessures. Notre Benji s'est livré à Maxime Joly dans le cadre d'une belle interview pour GQ Magazine, une entrevue relayée par internationale.fr. À Clairefontaine, lors des 2 derniers rassemblements des Bleus, Benjamin Pavard était absent. Champion d'Italie avec l'Inter Milan la saison passée et remplaçant de l'équipe de France lors de l'Euro l'été dernier, le défenseur français de 28 ans n'a en effet pas été convoqué par Didier Deschamps, que ce soit pour les matchs contre l'Italie et la Belgique en septembre, ou face à Israël et, à nouveau, la Belgique en octobre. Le sélectionneur des Bleus a exprimé son souhait d'apporter du changement et d'oxygéner son groupe d'ici la fin de l'année, sans toutefois fermer la porte à celui qui compte 54 sélections avec l'équipe de France. En attendant, Benjamin Pavard garde une attitude positive, enchaîne les matchs avec son club et vise toujours à réintégrer l'équipe de France prochainement. À quelques jours du match entre son club et Arsenal en Ligue des Champions, et à l'approche de la prochaine trêve internationale, le champion du monde 2018 raconte à GQ son début de saison sans les Bleus. Benjamin, parlons d'abord de l'actualité de la semaine dernière. Que pensez-vous de la victoire de Rodri au Ballon d'Or? Plusieurs joueurs méritaient d'avoir le Ballon d'Or. Rodri est un milieu de terrain impressionnant qui récupère beaucoup de ballons, donne de bonnes passes, marque aussi des buts et a été le meilleur à son poste pendant un an. Vinicius, évidemment, n'arrête jamais de dribbler, de percuter, il a été très efficace et décisif dans les grands moments. Ce sont tous les deux de grands joueurs, mais il ne faut pas oublier Dani Carvajal, qui a remporté l'Euro, la Ligue des Champions, la Liga et marqué en finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Nous, les défenseurs, sommes souvent négligés. Les 3 auraient mérité de gagner, et je trouve que Rodri fait tout de même un beau Ballon d'Or. Après, chacun a ses préférences. Comment vous sentez-vous en ce début de saison avec votre club? J'ai repris l'entraînement plus tard cet été après l'Euro, mais je me sens de mieux en mieux physiquement et je suis très confiant pour la suite de la saison. On a un coach, Simone Inzaghi, NDLR, qui fait participer tous ses joueurs. Là, j'ai joué 3 matchs de suite et je suis entré en jeu lors du dernier. Je suis un joueur qui a besoin d'enchaîner pour trouver le rythme, et je me sens vraiment bien. À l'Inter, je me sens très bien. Les calendriers très chargés des internationaux restent un sujet sensible. Avoir pu souffler lors de la dernière trêve internationale, c'était quand même positif, non? Pas forcément, car j'aspire toujours à jouer en équipe de France. Il n'y a rien de plus beau que de représenter son pays et de chanter la Marseillaise avant un match. Depuis tout petit, j'ai eu des émotions en regardant les Bleus à la télé, et ça me donne encore des frissons aujourd'hui. Je préférerais être en équipe de France plutôt que d'avoir du repos, mais c'est vrai que ça fait du bien, mentalement et physiquement, de se ressourcer auprès de ses proches. Est-ce que votre charge de travail à l'entraînement est plus intense depuis votre arrivée à l'Inter Milan? C'est complètement différent par rapport à l'Allemagne, et je trouve qu'on travaille beaucoup, que ce soit tactiquement ou physiquement. On a joué à Empoli hier, le mercredi 30 octobre, NDLR. Et on est arrivé très tard. Le coach a maintenu l'entraînement du jour, qui était assez physique. On court beaucoup, avec et sans ballon. Là, ça allait, c'était uniquement avec ballon. D'ailleurs, je viens de recevoir les chiffres, j'ai parcouru 6,1 km. Avez-vous changé vos habitudes de récupération depuis votre arrivée en Italie? Non, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la récupération. J'ai l'habitude de faire de la cryothérapie, des bains froids, des massages et des étirements. Quand j'étais au Bayern, je faisais souvent un bain froid chez moi en rentrant de déplacement. La récupération passe aussi par ce que l'on mange, l'hydratation et le sommeil. Cet après-midi, par exemple, je vais prendre le temps de faire 20 ou 30 minutes d'étirement. Je n'ai que 28 ans, je suis dans l'âge idéal pour mon sport, ni trop jeune ni trop vieux, mais je dois surveiller tout ça, même si je connais de mieux en mieux mon corps. Avec le nombre de matchs, on doit faire encore plus attention et être le plus professionnel possible pour prévenir les blessures. Enfin, une nouvelle ère commence pour l'Inter Milan avec l'annonce de Giorgio Ricci en tant que Chief Revenue Officer, un rôle clé pour le développement commercial du club. Officiel, Giorgio Ricci devient le nouveau Chief Revenue Officer de l'Inter. Ce lundi 4 novembre 2024, le FC Internazionale Milano S.p.A. a annoncé, via un communiqué sur son site officiel, la nomination de Giorgio Ricci au poste de Chief Revenue Officer. Un retour à l'Inter pour Giorgio Ricci. Déjà passé par l'Inter sous l'ère d'Éric Thohir, Ricci revient avec une solide expérience acquise auprès des grands clubs sportifs de l'élite.
Son rôle sera de renforcer la compétitivité et la viabilité financière de l'Inter en se concentrant sur les revenus commerciaux du club, alors que celui-ci continue de consolider sa situation financière en pleine amélioration. Fort de 20 ans d'expérience en conseil exécutif, marketing et développement des revenus dans le football italien, Ricci a fondé Alvit Consulting, sa propre société de conseil sportif, avant de réintégrer l'Inter. Auparavant, il a occupé le poste de Chief Revenue Officer à la Juventus Football Club de 2018 à 2022, après une longue période passée dans les départements de marketing, revenus et sponsoring. Entre 2012 et 2014, Ricci a déjà été Chief Commercial Officer de l'Inter. Il succède aujourd'hui à Luca Danovaro, qui quitte le club pour de nouveaux projets en dehors de l'Inter. Réaction des dirigeants de l'Inter. Giuseppe Marotta, président et CEO Sport FC Internazionale Milano, a déclaré « Je suis fier d'accueillir Giorgio Ricci dans l'équipe dirigeante Nerazzurra. En tant que Chief Revenue Officer, il jouera un rôle crucial dans le renforcement de la position financière du club et contribuera à nos objectifs de succès, sur et en dehors du terrain. » Alessandro Antonello, CEO Corporate FC Internazionale Milano, a ajouté « Giorgio apporte à l'Inter une expertise commerciale précieuse, particulièrement en matière de génération de revenus, de partenariat et d'engagement auprès des fans. Il supervisera également notre stratégie d'innovation et de digitalisation, au service de notre ambition de croissance durable. » Giorgio Ricci, le nouveau Chief Revenue Officer, a déclaré « Je suis honoré de revenir à l'Inter, un club historique au riche héritage. Je partage la passion de la direction pour garantir un futur solide au club, et je suis impatient d'apporter ma contribution au succès de l'Inter à long terme. La famille Nerazzurra est composée de talent et de dévouement, et ensemble, nous développerons de nouvelles perspectives de croissance pour la marque Inter, en Italie comme à l'international. » Voilà, c'était un aperçu des dernières nouvelles de l'actualité de l'Inter Milan, avec des moments marquants pour des joueurs comme Federico Di Marco et Benjamin Pavard, ainsi que des changements significatifs au sein de l'Inter Milan. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, l'engagement et le professionnalisme de ces joueurs et dirigeants continuent de façonner l'avenir. Merci de nous avoir suivis, et comme toujours Forza Inter. C'est nous seulement.